vous saluons avec affection dans le glorieux nom de Jésus, notre puissant vainqueur. Soyez tous bénis de l'Éternel. Voudriez-vous honorer la lecture de la parole du Seigneur? Nous reprenons notre texte habituel, Luc 24. Pour gagner de notre temps, nous allons commencer au verset 25. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prions ensemble le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour la lecture des saintes Écritures. Nous te disons merci pour la lumière du soir qui éclaire nos pas dans ce chemin à ta rencontre. Viens nous aider, viens nous secourir, Maître. Donne-nous encore plus l'assurance et le matériel de préparation pour te rencontrer, car ta venue est à l'horizon. Bénis les pieds qui ont marché pour la bonne nouvelle, ayant défié la chaleur du jour. Prends le contrôle de toutes choses, Maître. Sauve, guéris, délivre. Console, réconforte. Commence et termine avec nous pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus, notre puissant vainqueur. Amen. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Hier, nous avons décortiqué pratiquement toutes les 7 visions du 22 juin 1933. Dont 5 dans 31 ans du vivant de William Branham, c'était déjà accompli. Et la 6e vision a été accomplie sous nos yeux le 20 janvier 2021. Et nous avons signifié au peuple que la 7e vision non encore accomplie. Les hommes ont déjà entre leurs mains tout ce qu'il faut pour l'accomplissement de cette vision. Les différentes armes sont déjà disponibilisées. Parce que cela doit s'accomplir après l'enlèvement de l'épouse. Mes bien-aimés, mes très chers frères, entre la 5e vision et la 7e, autant d'autres événements devaient s'accomplir. Laissez-nous vous dire que du vivant de William Branham, les ovnis étaient déjà apparus. OVNI signifie objet volant non identifié. Au loin, vous ne saurez pas voir la photo. Je vais vous lire ce qui est traduit en français. Ici, c'est écrit: des astronautes découvrent des anges volant au-dessus des Nations Unies. C'est ce que vous voyez là-bas.
Ils étaient presque, au total, comme nous allons le lire, presque 30. Et tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Voir, ils ont vu, mais ils n'ont pas compris. Il n'y a que William Branham qui a interprété ça. C'est vrai. Il a fallu un prophète. Amen. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Dieu a promis un signe des anges avant la seconde venue du Seigneur. Des observateurs d'OVNI disent que l'armée céleste confirme leur croyance que ces ovnis sont réellement des êtres évolués venus d'une autre dimension. Les photos étonnantes comme je vous les présente là montrent des anges volant entre 25 et 30 miles, c'est-à-dire quand on convertit en français, ça fait 32 188 ou 48 243 km. Au-dessus des Nations Unies. L'analyse par ordinateur de ces photos indique que les anges sont environ 30. Et ils mesurent chacun 15,24 mètres. Trois astronomes professeurs d'une grande université spatiale dans la région de New York disent que ces anges ont des formes humaines avec de longues chevelures tombantes qui semblent luire. Ils utilisent leurs ailes pour voler, bien qu'il n'y ait pas d'air à ces attitudes. En somme, ils volaient à une vitesse comprise entre 600 et 700 miles à l'heure, c'est-à-dire, même si tu ne traduis pas, ils doivent comprendre. Amen. 965 659 ou 1 126 602 km par heure. Et il s'immobilise à l'horizon comme un bourdonnement d'oiseaux. Il y a eu beaucoup d'ovnis, il y a eu beaucoup de signes d'ovnis dans la région. Et nous espérons en photographier d'autres. À l'œil nu, des anges apparurent comme des brillantes lumières filantes. Ça, c'est le commentaire des astronautes. Voir, ils ont vu, même nous-mêmes, nous avons vu aussi. Ça, c'est photocopie de photocopie. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est? Il a fallu un prophète. Amen. Dans son sermon intitulé, et vous ne le savez pas. Donc cet homme, même les titres expliquent déjà de quoi il s'agit. Et vous ne le savez pas. Non, frère Branham. Ok, écoutez de quoi il s'agit. Ce qui est apparu ici,
Un frère, vous savez, qui avait le don de songe, c'est Junior Jackson. L'un des frères qui avait vu le songe qui conduisait William Branham à aller vers l'ouest. Et alors, quand il a appris que William Branham était là, il est allé parce qu'il était tourmenté par un songe. Dieu lui a montré ça avant que les astronautes ne prennent ça. Nous commençons au paragraphe 267, tradition suisse. Il y avait une vingtaine de personnes qui se tenaient là dehors. Donc il voulait voir William Branham. Et Billy est venu me dire, Junior Jackson est là-bas et il dit qu'il aimerait aussi vous raconter. Il est troublé, il a vu quelque chose qui le trouble. J'ai dit, fais-le venir. Et il est entré. Il amena sa femme à lui. Il dit, frère Branham, j'amène ma femme comme témoin. Quand j'ai été troublé par ce songe, je le lui ai dit immédiatement, elle a écrit. C'est pourquoi je l'appelle comme témoin. Il dit, frère Branham, j'ai rêvé que ma femme et moi nous étions en train de chevaucher là dehors. Je me suis retourné pour regarder vers l'est et j'ai vu au loin un point qui ressemblait à une de ces soucoupes volantes. Juste. Vous savez, le monde ne sait pas ce que c'est. Immédiatement, William Branham prend la parole. Ce que tu as vu là, le monde ne sait pas ce que c'est. Mais vous savez ce qui se passe. Nous savons ce que c'est. Vous voyez, nous savons que ce sont les anges enquêteurs du jugement. Vous savez que avant qu'on détruise Sodome et Gomorrhe, il y a eu des anges qui ont visité pour se rendre compte si réellement le péché était au comble. Et ils ont été enviés comme femmes. Ils ont compris que il est temps vraiment que cette ville soit brûlée. Dieu, avec tout ce que nous avons vu hier, ayant vu le sommet de la perversion, la mondanité aujourd'hui, du vivant de William Branham, Dieu a envoyé les anges enquêteurs du jugement pour passer partout. Est-ce que réellement ce que nous sentons comme odeur du péché sur la terre, est-ce la vérité? Et les scientifiques, c'est seulement pour prendre des... Et ils ne savaient pas ce que c'est. C'est lui qui explique que ça, c'est William Branham. Amen. Amen. Il a fallu un prophète. C'est vrai. Ce sont des anges enquêteurs du jugement. Nous savons ce qui en est du Pentagone et de tout le reste. Comment tout est en train de sombrer. Et nous savons comment, malgré leur intelligence, ils peuvent disparaître comme un éclair. Et Frère Branham frappe une fois du doigt, il dit, ils peuvent disparaître comme un éclair et être arrachés à tout ce qu'ils ont. Ils ne réalisent pas ce que c'est. Vous voyez qu'ils pensent ce qu'ils ont envie de penser. Qu'ils pensent. Ok.
Ils appellent cela des soucoupes volantes ou je ne sais quoi. Ils ne savent pas. Ce sont des anges enquêteurs du jugement. Déjà, de son vivant, les anges enquêteurs du jugement étaient là. Entre la 5e et la 7e vision, d'autres événements devaient s'accomplir. Notamment, Frère Bonham avait dit, dans la tempête qui approche, du 29 février 60, paragraphe 107, la Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils. Lumière du Fils. Où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route. Que les médecins ne seront pas arrêtés. Ce sont les fléaux de Dieu. Amen. Cela devait être manifesté. Et quand il parlait, vous savez que, pour que je ne me trompe pas, le 7 mai 1947, c'est la nuit où Israël est devenu une nation indépendante. L'ange du Seigneur est venu visiblement vers le prophète dans la caverne. Il lui a dit, de même que Moïse a reçu 2 signes, toi aussi, tu auras 2 signes. Qui signifie 2 poules. Pour confirmer ton ministère. Et ensuite il y aura la voix du signe. Est-ce que le peuple est avec moi? Quand nous en arrivons à ce niveau, tous les oiseaux sont déplumés. Parce qu'ici il n'y a que l'aigle et ses aiglons. Pentecôtistes, ceci, cela, ça tombe. Ils ne peuvent rien comprendre ici. Amen. Écoutez. William Branham dans la caverne. Pas avec le téléphone en train de voir la pornographie. Non. L'ange ne peut pas te visiter. Tu es trop souillé. L'ange l'a suivi dans la caverne. Il lui dit, n'aie pas peur. Comme Moïse, Dieu lui avait donné 2 signes, tu auras aussi 2 signes. Cela signifie 2 poules. Amen. Et ensuite il y aura la voix du signe. Ces signes-là auront chacun une voix. C'est vrai. Il le dit. Tu es venu dans le monde dans ces buts-là. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es venu dans un but spécial. Avec ta naissance, c'est le retour du même grand don après 2000 ans. Quand les 3 étoiles des 3 races du monde entier se sont réunis comme à l'époque des 3 mages. C'est pourquoi vous voyez sa naissance. La colonne de feu était venue. C'est une naissance spéciale, c'est un signal, c'est un message.
Et un petit oiseau chantait. On vous disait, celui qui vient là vient dans un but. Dieu vous l'envoie dans un but. Il n'est pas ordinaire comme toi. Amen. C'est vrai. Écoutez. Quand Jésus est venu pour la première fois, ce qui est arrivé arrive aujourd'hui. Amen. Maintenant, écoutez. Puisque nous parlons de la prophétie des maladies qui devaient s'accomplir. Du temps de William Branham, l'unique maladie incurable qui faisait fureur, c'était le cancer. Amen. Amen. Mais l'ange a dit à William Branham, dans la caverne, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera devant ta prière. Même le cancer. C'est pourquoi le cancer n'a pas résisté en son temps devant son ministère. Si vous lisez dans l'histoire de ma vie, de 1950, au paragraphe 18, Branham raconte une histoire. Il y a eu un multimilliardaire dont la femme avait le cancer de sein, avec ramification au dernier degré. Donc, même si on amputait, elle devait mourir. Multimilliardaire. Les meilleurs spécialistes étaient réunis. Conclusion, il n'y a pas de chance. L'homme a dit non, je ne peux pas perdre ma femme. Avec son jet privé, il a pris sa femme. Il est descendu dans la ville où se trouve William Branham. Il cherche le prophète. Il entre dans la réunion. Même les multimilliardaires se mettent ici. L'argent ne répond pas à tout. Alléluia. Et il arrive devant lui. Il lui dit, voilà. Il dit, vous êtes en ordre? D'accord. Vous croyez? D'accord. Prions. On a prié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le cancer est un nom. Mais au-dessus de ce cancer, il y a un nom devant lequel lui doit s'agir. Et toi, tu m'as dit, si tu amènes les gens à te croire, cet homme me croit comme ton serviteur. Voilà qu'il s'est déplacé. Il me croit comme son serviteur. Comme ton serviteur. Toi, cancer, au nom de Jésus, sors. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de chercher le sable buvet. Il n'y a pas de tourner cette fois à la terre. Il n'y en a pas. C'est du théâtre du mauvais goût. Ils sont partis. Ils ont pris l'avion, ils sont retournés. Un jour, 2 jours. Il dit à sa femme, allons à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Les médecins disent non, ce n'est pas celle-ci. Non, c'est peut-être sa jumelle. Ce n'est pas celle-ci. Non, mais c'est elle. C'est elle, c'est mon épouse. Mais nous vous informons, monsieur, qu'il n'y a aucune trace de cancer. Elle est parfaitement guérie. Quand Dieu guérit, il guérit parfaitement. C'est un médecin qui opère sans cicatrice. L'homme rentre, il était fou de joie. Il dit non. Un homme qui a fait... Donc j'allais te perdre. Donc, je t'aurais déjà enterré. Non. Donnez-moi le carnet de chèques. Il écrit $1,5 million.
Allez remettre. Tata boy shai bana makata makutamba. Il dit au pilote et tout le monde allait Babili prendre pilote l'avion. watosana. Allez remettre Indani chèque eu. ce chèque à William Branham. Luka chez William Branham. L'avion atterrit. Ndeko to Luka muchipani. On va. Baya. William Branham est occupé. William Branham malo. Il y a ses administrateurs, ses diacres. Balai balu babitini balai baba to mwaba. On va remettre. Ba file chèque au bout. Et l'homme a pris du bon, ça va, merci. Moto mtwasikila. Ils sont rentrés. Bobu kwa biki. Est-ce qu'on peut vous voir? Tuma kumonani. Oui, entrez. Yeli boyla. Il entre. Yeli boyla. Voilà l'homme pour qui tu avais prié. Mwana muntu bwana mukajubu musambi jila. Dieu a guéri sa femme du Nzambi muntu cancer. mukashenda kumputa lubangu. Il t'envoie ce chèque Ndiye mukutule chèque eu. de 1,5 million. Wa mulio mushima ni binu kamita. J'aimerais que tu lises seul la réaction de Dieu. Ndimunanga ndobana ngayeba dibintu ni Quoi? Chi. Je ne veux même pas voir ce papier-là. Retourne avec ça. Il dit, mais c'est lui qui l'a écrit pour toi. Ce n'est pas toi qui as demandé. C'est pas mon problème. Je ne veux... Il s'est même mis debout, il s'est fâché. La fin de la phrase, il dit, ne sais-tu pas que quand un homme de Dieu a les yeux braqués sur l'argent, il perd Dieu. Amen. Alléluia. Il continue, il dit, si c'était pour prendre tous ces chèques, je serais devenu multimilliardaire. C'est vrai. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Et ce qu'il avait vu en route, les grandes maladies incurables. Oui, nous pouvons vous lire quelque chose. Vous avez vécu ça? Le VIH-Sida, incurable, ça n'a pas existé du temps de William Branham, mais c'était en route. Amen. Il a fallu un prophète. C'est vrai. Et quand vous lisez dans Accepter la voix de Dieu, parce que là, je ne saurais pas tout lire, hein? Parce que c'est compliqué. C'est beaucoup. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Du 15 janvier 63, paragraphe 213-214, le Branham dit ceci, ce qu'il avait vu en route. Eh bien, certains parmi eux ont dit, donc quand ces maladies-là arrivent, certains parmi les gens du peuple ont dit, alors si le fléau tombe, nous irons bien à l'hôpital. Si le fléau tombe, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher le docteur Jones. Il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché. Donc la maladie est venue. On a cherché le docteur Jones. Ça n'a pas marché. C'est vrai. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, ils disent, bon, si le fléau tombe, nous descendrons carrément sous terre, dans une cave, et nous fermerons la porte. Cela ne marcha pas toujours. C'est vrai. Quelle est cette maladie qui nous a confinés? Hein? Covid-19. Ça n'a pas existé du temps de... C'était en route. Nous nous sommes confinés. On commençait à se saluer comme ça. Il est resté à se saluer comme ça. Est-ce que l'église est avec moi? Quelle est la Les médecins n'ont pas su faire quelque chose. Depuis l'Europe, pour cette maladie, j'ai prié pour ma belle-mère. En France, elles étaient 5. Chaque jour, l'une partait.
catholique de naissance, Catholique à 100%. Ahagai Nabafe. Ameni ahadi ufaku ni butuka kwa jiki. Console d'abord. Même Jésus a été né à Bethléem. William Branham était à Kentucky. William Branham était né à Kentucky. Le don, ce n'est pas seulement en ville. Non. Amen. Quand il appelle, sa fille était là. Elle explique. Comme pour dire, mon tour c'est demain. Parce que ma copine ici, je vois, la respiration a changé et tout ça, ça ne va pas. J'ai posé la question. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer? Tate. On a prié. Toi méchant ici. Tu es à Paris. Mais la prière de la foi n'a pas de frontières. N'a pas besoin de visa, n'a pas besoin de passeport. Tu me connais là où tu es. Comme serviteur de Dieu, mandaté, et je t'ordonne, au nom puissant de Jésus, sortez. Amen. Le dernier lit est décédé. Tous les médecins étaient découragés. Le jour suivant, ils viennent. Donc ils s'attendaient carrément à l'autre. On la trouve assise sur le... Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, ça va. Mais tu as fait quoi? On n'a rien fait. On n'a rien fait, mais c'est quoi? On a prié pour vous. La prière change le cours de l'histoire. C'était les événements, c'est arrivé. Qui a vécu le coronavirus? Et c'est même pour cela que jusqu'aujourd'hui, chacun chez lui, il y a un petit seau, il faut se laver les mains. C'est depuis ce temps-là. C'était prophétisé. Et c'est arrivé. Pendant les deux, l'accomplissement des deux visions, Los Angeles devait être au fond de la mer. C'est vrai. Dans la précipitation, j'ai oublié l'image. Comprenez que mon bureau est plein. Même ceux qui travaillent là-bas, pour balayer, torchonner, il faut y aller avec prudence, sinon vous pouvez mouiller tous mes documents. Parce que partout il y a des livres. Bon, je vais vous lire. Demain, Dieu voulant, je vais vous montrer ce qui devait s'accomplir. C'est dans le choix d'une épouse. Paragraphe 182 jusqu'à 184. Et vous, membres d'église, si votre église ne peut pas remplir les conditions de la parole de Dieu, sortez de là. Amen. Entrez en Christ. Alléluia. C'est un avertissement solennel que je fais. Si votre église ne peut pas accomplir les conditions de la parole de Dieu, sortez de là. Entrez en Christ. C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas quelle heure il est. Et vous ne savez pas non plus à quel moment cette ville se retrouvera un jour ici au fond de cet océan. Oh, Capernaum, a dit Jésus.
Toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras baissé jusqu'en enfer. Car si ces grandes œuvres avaient été accomplies à Sodome et Gomorrhe, elles auraient subsisté jusqu'à ce jour. Et Sodome et Gomorrhe reposent au fin de la mer. Et Capernaum est au fond de la mer. Gloire soit rendue à Dieu. Mes yeux ont vu la mer morte. Là où se repose. J'ai dû prendre l'eau. On appelle mer morte parce que tu peux te mettre dessus et lire. Tu ne t'enfonces pas. Mais l'écriture dit, ce n'est pas ce que j'enseigne. L'écriture dit, elle sera vivifiée. Alléluia. C'est tout un enseignement. Toi, ville qui prétend être la cité des anges, je parle à Los Angeles, qui t'a élevé jusqu'au ciel et qui a donné toutes les choses obscènes et corrompues et des modes et tout le reste, au point même que les pays étrangers sont venus ici pour prendre notre obscénité et la répandre ailleurs. Avec de belles églises, Los Angeles, des beaux clochers, ainsi de suite. La manière dont tu agis, rappelle-toi, ça c'est le prophète. Un jour, tu reposeras au fond de cette mer. En ce moment même là, en dessous de toi, il y a des grandes fissures. Quand il prophétise en 65, il dit déjà, les gens ne voient pas. Mais ce que je vais vous amener, c'est après cette prophétie. Mais lui voit selon le prophète. Il dit, toi, Los Angeles, un jour, tu seras dans le monde. D'ailleurs, maintenant, en dessous de toi, il y a des fissures. Ça, c'est le prophète qui parle. C'est vrai. Quelle heure est-il? Il y a des fissures. La colère de Dieu est en train de bouillonner sous toi. La colère de Dieu est en train de bouillonner sous toi. Combien de temps encore viendra-t-il ce banc de sable qui surplombe cela? Quand cet océan là-bas sera au fin fond de la mer, vous vous retrouverez à 1609 mètres de profondeur en bas. C'est vrai. Ça sera pire que le dernier jour de Pompéi. Répands-toi, Los Angeles. Répandez-vous, vous autres qui m'écoutez, et tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est sur la terre. Fuyez alors qu'il est encore temps. Entrez en Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu a prophétisé en 65. Déjà, il y avait des fissures sans que les scientifiques le sachent. Maintenant, moi, je vais vous amener les images. Après que l'homme de Dieu soit parti, les scientifiques ont voulu vérifier ça. Comme les prêtres catholiques lisent aussi. Je suis un prêtre qui me fait rire. C'est le grand frère, il est Chambouille, c'est le grand frère d'un frère. Un prêtre Chambouille. Lequel? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas me dire? Amen. Amen, amen. Bien. Quand les
les scientifiques sont venus, réellement ils ont découvert ce que William Branham a fait. Mais lui n'était plus. Je vous apporte ça demain, par la grâce du Seigneur. Un autre événement qui devait s'accomplir. Toujours avant l'accomplissement du septième c'est la persécution de l'épouse. La persécution de l'épouse de Christ doit se faire avant l'enlèvement de l'épouse. Mais ce ne sont pas les bois qui vont persécuter. Ce sont des humains. Comment ça doit se faire? Voilà pourquoi William Branham avait prophétisé en 1954. Quand il y aura un pape américain qui sortira des Nations Unies, c'est alors. Alléluia. Le pape est-il déjà élu? Amen. Le pape américain est-il déjà élu? C'est lui qui animera l'image de la bête. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà qui nous conduit à savoir qu'est-ce qu'est la marque de la bête, qu'est-ce qu'est l'image de la bête, qu'est-ce qu'est l'apostasie, qu'est-ce qu'est une dénomination, qu'est-ce qu'est le boycott religieux. Tu n'as pas su interpréter. Vous étiez rapide, mon pasteur. Merci. C'est comme ça. Amen. Amen, amen. Mes bien-aimés, mes très chers frères, la persécution, quand Dieu te donne encore l'occasion d'écouter la parole, frère, fais un effort pour écouter. Je vous retourne légèrement. Quand il y a eu le Covid-19, le Covid a fermé ce temple. Qui venait au temple? Chacun chez soi. Voici ce que j'ai connu. Parce que le matin, à ce moment-là, j'avais ma cadette et ma femme et mon homo. Donc c'était une église de 4 personnes. Là on chante, les larmes me coulent. Et quand je prends la Bible, non, c'était des alléluia. Maintenant, les gardiens, les policiers, quand nous terminons notre culte, ils disent, mais pasteur, dehors, c'est un mot. Les gens viennent pour écouter. Amen, les frères ici. Tu es occupé. On te donnera le temps de faire ce travail, tu n'iras pas au travail. Ah, tu sentiras la famille de la parole. Tu as déjà senti la famille de la parole de Dieu. Ah, tu as mais la famille a quoi? Tu peux marcher à pied, même à une longue. Cela c'est pour bientôt. Amen. Vous voyez ce beau temple ici. Je vous le dis un peu en passant. Les références, je vais vous les donner. Ici, ça sera des entrepôts. C'est William Branham qui nous a dit ça. Tout ce beau tabernacle, ça sera des entrepôts. Ça sera pour les partis politiques. Ils viendront faire leurs histoires ici. Frère, tu n'auras plus le temps de piétiner. Le temple il t'appartient ici. C'est un événement qui devait se passer avant l'accomplissement de la 7e. La persécution de l'épouse de Christ. C'est vrai. Qu'est-ce qu'est la marque de la bête? Je ne sais pas si on terminera. C'est terrible. Hein? Bon, on va faire un effort. Lisons d'abord Frère Branham.
dans la marque de la bête. Voilà. Je l'ai ici. Nous lisons au paragraphe 233 jusqu'à 236. Tradition Shekinah. Voyez-vous ce qu'est la marque de la bête? C'est la marque de l'apostasie. Je reprends. Voyez-vous ce qu'est la marque de la bête? C'est la marque de l'apostasie. Qu'est-ce qu'est l'apostasie? C'est le rejet. C'est l'abandon. C'est la rébellion à la parole de Dieu. Nous y arriverons. Ici, je parle encore de la marque de la bête. Mais je parlerai de l'apostasie. Eh bien, c'est une personne qui dit, oh, je suis membre de l'église. Je suis d'ailleurs tout bon, aussi bon que l'autre. Ne suis-je pas membre de cette église? Et connaissez-vous l'origine de votre organisation ecclésiastique sur laquelle vous vous reposez? Vous rendez-vous compte? La Bible dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque ou la lettre de son nom. Il va recevoir cela sur le front. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on marque ici. La marque sur le front signifie la connaissance ou l'œuvre. Ça ne veut pas dire que vous recevez un gros tatouage sur le visage. Non. Ce n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit du côté spirituel. Où il va, si un homme n'a pas cette doctrine, il n'y a pas de lumière en lui. Dit la Bible. Vous voyez, il dit, eh bien je suis membre. Je suis protestant. Oui, je suis membre de telle ou telle église. Oui, le dimanche c'est tout juste si vous l'honorez assez pour y entrer quand il pleut. Il va là au lieu d'aller à la réunion de prière. Vous fermez l'église pour vous asseoir à regarder la télévision. Il s'en va là, il boit. Il fait des histoires. Il se conduit comme le reste du monde. Pourtant, il est membre de l'église. Rappelez-vous que c'est la marque du péché. C'est vrai. La marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. Le rejet. Tu connais ce qu'est la volonté de Dieu dans cet âge. Dans la chevelure, dans l'habillement, dans le parler, dans la vie quotidienne. Tu connais. Mais remarque ce que tu fais. Tu fais semblant de ne pas connaître. Tu accomplis ta volonté. C'est-à-dire, c'est une marque de la bête. Ça, je vais vous le lire dans une autre citation. Il dit, la marque de la bête est déjà là, mais les gens ne le savent pas. Parce que les gens pensent qu'on doit mettre un cachet sur le fond. Non. C'est la marque du péché. Amen. C'est vrai. Lisons aussi Frère Franck. Comment il explique la marque de la bête. Dans son livre L'Antichrist, page 31 jusqu'à 32.
lui prend Apocalypse 13, 16. Elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. C'est que la bête va faire. Ok. Ici, nous avons affaire avec le langage symbolique de la Bible. Une marque est un signe distinctif. Distinctif. Voilà. C'est un indice. Prenez l'écriture de Galates 6, 11. Pardon, 17. Galates 6, 17. Paul dit, désormais que personne ne vienne me troubler. Car moi je porte à mon corps les marques du Seigneur Jésus. Il était entré avec lui. Bon, il dit, il a souffert à cause de Christ et à cause de la véritable proclamation de l'évangile. Il était entré avec lui dans une communion de souffrance. Ce n'était pas certainement pas une stigmatisation ou tatouage, non. Extérieur, visible, avec cicatrice de Jésus, non. La marque sur le front montre une décision prise. William Branham, c'est ce qu'il dit, c'est la connaissance. Tu as décidé de suivre ce contenu-là. Alors que celle qui est sur la main montre une action correspondante, c'est l'œuvre. La tête montre l'accord avec l'antichrist. Tu acceptes ce que l'antichrist te dit. Et la main, la marque sur la main signifie la participation au système antichrist. Dans le cercle des croyants bibliques, les gens s'occupent de la marque de la bête. Mais ne reconnaissent pas que toute dénomination chrétienne humainement organisée porte déjà cette marque. Toute dénomination déjà organisée porte cette marque de la bête. On attendait l'animateur. L'animateur vient d'être élu. Et bientôt, le départ est certain. Amen. Amen. Frère Franck continue à dire. Les assemblées bibliques du christianisme primitif étaient des communautés de croyants locales, libres et indépendantes, existant en qualité d'église locale souveraine. En ces temps-là, les églises étaient conduites par des hommes autorisés et mandatés par l'Esprit de Dieu. Chacun d'eux ayant une vocation divine, ayant été commissionné, envoyé dans leur service particulier, il n'y avait pas de quartier général. Est-ce que l'église est avec moi? Les églises primitives, elles étaient indépendante, libre, de manière locale, souveraine, de manière
local. Il n'y avait pas un quartier général où elle pouvait dépendre. Non. Soyez attentifs, je vais vous découvrir quelque chose. Il n'y avait pas de quartier général. Il n'y avait pas de surintendant à qui se référer. Donc pour recevoir quelqu'un ici qu'il prêche, il faut qu'on se réfère à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Où est la souveraineté de l'église locale? Où est l'indépendance de l'église locale? Où est la suprématie de l'église locale? Où est la liberté de l'église locale? Il n'y avait pas de quartier général. Il n'y avait pas de surintendant à qui se référer. Aucune autorité doctrinale nommée par lui. Il vous écrit ce que lui croit, il vous envoie. Allez dire ça. Allez prêcher ça. Ça n'existait pas du temps des églises locales primitives. Est-ce que l'église est avec moi? Aucune autorité doctrinale nommée par lui. C'est vrai. Au fond, il n'y avait en ce temps-là rien de ce qui, dans le christianisme d'aujourd'hui, semble aller de soi. Le christianisme non, écoutez. Où est l'indépendance de l'église? Peuple, est-ce que vous êtes avec moi? Où est la souveraineté de l'assemblée? De quelle autorité as-tu le droit d'écrire une liste, d'envoyer à telle assemblée? C'est écrit où? C'est une organisation diabolique infernale. Vous êtes déjà une dénomination. Amen. Ça n'a pas existé dans les assemblées privées. Mais dans le christianisme moderne, le Franck dit mais ça va de soi. Et à l'inverse, on nous trouve aujourd'hui dans les églises organisées et indépendantes plus rien de ce qui est de la pure doctrine et de la pure pratique du christianisme originel. Les enseignements doctrinaux n'existent plus dans nos églises. Les gens sont déjà tombés dans l'apostasie. Le rejet du message. Ce n'est pas possible. C'est quelle croyance que tu as? Tout est muet. Vos choses ici. Qu'est-ce que c'est cette manière d'être? Ce n'est plus qu'une forme et une forme morte. Amen. Amen. Ce n'est qu'une forme morte. Il n'y a plus de spirituel au milieu d'eux. Amen. 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 Quand nous accueillons le sœur, je vous aime. Je vais te laver. Tu laves ta femme comme toi. Et tu es malade ou comment? Il faut qu'on t'amène à Katouambi. Ça, on a connu avec la femme de celui-ci. J'ai dit, mais c'est pas possible. Depuis quand? Même si une femme est malade, là, on peut s'en occuper. Mais ils ne sont pas malades. Comment tu peux les laver? Toute la doctrine bannie. Il ne reste plus que la forme et une forme morte.
Amen. C'est vrai. J'ai loué ma jeune fille. Qui a dit quoi? Toi, tu étais au tabernacle. Tu étais devant le pasteur. Quand tu nous expliquais ceci. Et tu viens ici, tu mets toi. Amen. Amen, amen. Tu as compris? Une forme. Ce n'est resté qu'une forme. Cette forme-là, une forme morte. C'est comme le cadavre. Une forme morte. Franck, une forme morte. La plus petite communauté des croyants d'aujourd'hui se tient également rigoureusement à la ligne de conduite qu'elle s'est elle-même établie. Seuls ceux qui appartiennent à la Seuls ceux qui appartiennent à la même organisation peuvent exercer au milieu de leur fonction de prédicateur. Amen. Seulement ceux qui croient comme nous, ce sont ceux-là qui peuvent prêcher. Sois tranquille, je te lis les Écritures. Amen. Pourtant, que ça soit à haute voix ou à basse voix, tous disent la même chose. Non, toi tu ne crois pas comme nous. Même ceux qui c'est écrit où? Attendez que je lise le frère. Pourtant, que ça soit à haute voix ou à basse voix, tous disent que si l'on ne croit pas leur doctrine, leur connaissance ou leur révélation, on ne peut pas être sauvé. Pourtant, que ça soit à haute voix, il y en a qui parlent, ou à basse voix, tous disent que si l'on ne croit pas dans leur doctrine, ils ont leur doctrine différente de celle de William Adom Branham. Dans leur connaissance ou dans leur révélation, etc., on ne peut pas être sauvé. Par ce qu'il fait, il s'identifie avec la marque de la première religion chrétienne organisée. Même s'ils diffèrent doctrinalement l'un de l'autre, cette marque suffit pour recevoir automatiquement la marque de la bête. Cette position qu'ils ont là, c'est la meilleure position pour recevoir la marque de la bête. Il y en a qui m'écoutent. Ici, ça c'est la rupture de cercle. Marque de la bête, ni mouita, ni malemba, ni moi j'ai malemba. On ne prêchera jamais sur la marque de la bête.
chez les dénominationnels parce qu'ils ne connaissent rien. Amen. Notre ancien là était chez les Malemba. Makoul. Malemba Makoul. Aïe, 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 aïe. Écoutez. Par ce qu'ils font, ils s'identifient avec la marque de la première religion chrétienne organisée. Cette marque-là suffit pour recevoir automatiquement la marque de la bête. Et être soumis à l'esprit de l'Antichrist. C'est vrai. Lequel règne partout où les hommes sont liés à une organisation. L'esprit de l'Antichrist règne partout où les hommes sont liés à une organisation. Tu es une assemblée telle, pour faire n'importe quoi, il faut demander. Mais finalement, c'est quoi? C'est quel message? Cela signifie que toutes les églises d'État ou les églises indépendantes, jusqu'au plus petit mouvement ou nouvelle organisation, la conclusion signifie tous ces gens-là portent déjà la marque de la bête sans le savoir. Tous ces gens qui sont liés aux organisations. C'est là où déjà la marque de la bête. Mais ils ne savent pas. Tu cherches Franck, non, c'est lui qui parle. Attends que je te lise encore la citation de Franck. Ah, mais sois apaisé. C'est vrai. Lettre circulaire 25. Page 11. À cet égard, il doit être dit clairement que c'est à frère Branham et à personne d'autre que la charge a été donnée de préparer la deuxième venue de Jésus-Christ. Lui-même, Branham dit ceci en ce qui concerne ses prédications. Dans ces messages se trouve la foi de l'enlèvement. Ce n'est donc pas ce qu'un frère prêche, mais bien dans le message prophétique directement inspiré de Dieu que se trouve tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation jusqu'à notre transmutation et notre enlèvement. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que quiconque interprète selon son opinion la parole prêchée par frère Branham. Il n'y a qu'un seul messager et un seul message. Qui veut avoir l'original doit entendre les prédications des frères Branham. Il n'y a qu'une seule épouse de la parole révélée. Mais il y a beaucoup de marcottes, des interprétations de la parole révélée. C'est vrai. Il est risible. Il est risible de voir s'élever des frères qui pensent que si l'on ne croit pas à leur version, on n'arrivera pas à être enlevé. Nous ne sommes pas du message. Nous prêchons la parole.
La parole et le message, ça fait deux choses. Mais ça, le message, c'est la parole révélée. Alléluia. Frère Franck dit, toutes les dénominations ont la Bible. Mais nous avons la Bible révélée. Amen. Il est risible de voir s'élever des frères qui pensent que si l'on ne croit pas à leur version, on n'arrivera pas à être enlevé. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte de catholicisme bien pensant. Dans l'idée que hors de son église, il n'y a point de salut. C'est vrai. Amen. Je n'ai pas encore fini. Vous m'avez obligé. J'avais dit que toi, tu vas regretter aujourd'hui. Tu n'as pas encore regretté. Aujourd'hui, nous avons la capacité d'imprimer tous les messages de Frère Branham. Dans vos Android, il y a ça. Si vous entrez seulement dans le site, terminez, vous avez tout. En anglais, en français. Nous avons la capacité de mettre sur le dur toutes les prédications, les ouvrages de Frère Franck. Ça, c'est quel esclavagisme? Maintenant, on va vous dire combien de francs. Attends, c'est quoi te dire, je ne pas Franck. Amen. Tu viens de Mulundu. Je vais suivre les Krefeld. Mais Android dans les sacs. Mais si tu ouvres l'Android, tu entres en connexion. C'est pas moi qui l'ai dit, attends que je te lise. Lettre circulaire 29. Page 2. La parole écrite a pourtant de nouveau été confirmée comme étant une parole parlée, agissante, efficace. Et comme elle l'était au commencement. Dans Deutéronome 30, verset 12 à 14, il est écrit. La parole n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est même pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est près de toi. La parole de Dieu est près de toi. Elle n'est ni au ciel, ni outre-mer. Il dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Maintenant, écoutez le commentaire du docteur. Il dit, la même chose se passe au temps où nous sommes. La parole a été nouvellement révélée du trône. Elle a été publiée sur la terre.
Toi tu veux dompter les gens. Ah, il faut seulement qu'on puisse te transporter dans un tipoi. La même parole. La même chose se passe au temps où nous sommes. La parole a été nouvellement révélée du trône et elle a été publiée sur la terre. Plus personne n'a besoin de traverser les océans pour aller la chercher. Il s'est allé connaître un accident et tu meurs. Sans objectif. Plus personne n'a besoin de traverser les océans pour la chercher. Car elle est parvenue jusqu'à nous. Elle a été apportée dans le monde entier. Voyez-vous cela? Quel théâtre de mauvais goût. Vous êtes combien? Mais ça c'est du théâtre. Quelqu'un qui quitte Mulundu. Jusqu'ici c'est 60 km. Jusque chez vous là c'est 100 km. Vous êtes déjà en descend. Pourquoi? Mais la connexion nous allons suivre la connexion. Vous voulez qu'on lise ce que je lis ici. Mais ça c'est une bêtise. Si cet homme là mourait en cours de route, tu vas prendre sa charge? La parole de Dieu a été déjà révélée au trône. Elle a été déjà publiée. Nous l'avons enseigné. La lettre que j'ai lue. Ça y est là. Est-ce qu'il faut quitter ici, aller à Canaan pour qu'on te lise cette phrase? Tu ne crois pas que tu es malade. Les saints sont-ils ici? Comment toi tu veux nous dompter de quelle manière? Nous sommes tes enfants ou tes esclaves? Vous êtes bien heureux, vous finissez tabernacle. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Écoute, tu seras mal à l'aise ce soir. Lettre circulaire 23. Page 9. Il n'y a aucun motif de changer le cours que Dieu a fait prétendre à cette période prophétique de l'histoire du salut. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi, lors de mon appel, le Seigneur me dit: ne t'occupe pas de fonder des assemblées et ne publie aucun recueil de cantiques. Je prie chacun d'examiner si tous les mouvements religieux ne portent pas les mêmes marques de la bête. C'est-à-dire les marques distinctives d'une dénomination. Examinez. Que ce soit les églises libres ou nationales, des communautés ou des assemblées, toutes ont établi l'enseignement de leur doctrine et se sont subordonnés à un quartier général. Sixième B, sixième B, sixième C, sixième C, sixième D. Le sixième D. C'est écrit où? Ensuite, elles ont publié leur propre recueil de cantiques pour faire ressortir la nouvelle direction de leur foi par rapport aux autres.
Frère Branham disait littéralement, de ce dernier réveil, il ne sortira pas une nouvelle dénomination. De ce dernier réveil, il ne sortira que l'église épouse. Soyez attentifs. Les assemblées locales sont juste conformes à la Bible. Elles prennent cependant naissance comme au temps des apôtres. Par l'action de l'Esprit. Chaque assemblée locale est confiée à l'ancien, qui est en service là et que le Saint-Esprit a établi sur le troupeau de Dieu. Dès que des frères de l'extérieur s'arrogent une fonction de surveillance pour régner sur d'autres communautés, c'est nous le quartier général. C'est nous qui surveillons. C'est nous qui avons les mots. Franck dit, c'est déjà trop tard. C'est comme cela qu'a commencé la première organisation chrétienne à Nicée. Et depuis toutes, les autres ont copié son exemple. Cela commence ainsi. Double point. Un frère prétend être un apôtre ou quelque chose de particulier, et il en convainc quelques autres. Alors on s'assied ensemble pour délibérer. Et on en vient à prendre quelques décisions intellectuelles et humaines, lesquelles sont parées de spiritualité. Déjà quelque chose de personnel commence. Mais c'est l'ancien nicolaïsme qui réapparaît. C'est l'ancien nicolaïsme qui réapparaît. Qu'est-ce le nicolaïsme? Je vous en parlerai quand je parlerai de la dénomination. Je lis la dernière citation, on vous congédie. Lettre circulaire. Nous cheminons Franck. Vous ne les lisez ni même pas. C'est vraiment triste. Bien. Lettre circulaire 3, page 10. Dans l'église du Nouveau Testament, il n'y a point de place pour une association particulière. Nous voyons dans les actes des apôtres de quelle manière merveilleuse les serviteurs de Dieu collaboraient. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas que l'un ou l'autre entraîne dans son sillage quelques personnes qu'il a convaincu de le suivre. Il importe plutôt que le corps de Christ
ne soit pas déchiré. Le corps de Christ doit être édifié et uni. Paul, il créait l'assemblée là où Jésus n'était pas prêché. Dans une ville, il y a une seule assemblée. Et toi, ton ministère à toi, c'est d'aller diviser à Kinshasa, d'aller diviser là-bas, d'aller diviser là-bas. C'est pas possible. Nous vivons dans un temps très proche du retour du Seigneur. Et l'ennemi ne doit pas réussir à désunir les élus de Dieu. La marque de la bête, c'est une marque de distinction. Cette marque sera posée sur le front. Ce qui signifie la connaissance et prise de décision de ce qu'on te dit. Et ça sera mis sur la main, c'est-à-dire tu vas participer à l'œuvre. Et c'est lui qui doit animer l'image. Vient d'être élu. Demain, je t'expliquerai qu'est-ce que l'image de la bête. Pour ce soir, que le Seigneur notre Dieu.